Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en bénéficiant des formations en ligne de Libre Accès Academy. Libre Accès Academy vous propose un parcours de théologie pratique, une école de formation de disciples et une introduction à la prophétie biblique. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors d'édification spirituelle inestimables en vous rendant sur notre page d'information. Dans une précédente vidéo, nous nous sommes intéressés à la question de savoir si Enoch et Élie étaient vivants dans le ciel. Et à la lumière des Saintes Écritures, nous sommes arrivés à la conclusion qu'ils ne pouvaient pas avoir été enlevés au ciel, car Jean chapitre 3 verset 13 déclare « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Au moment où Jean écrit son évangile, c'est-à-dire vers l'an 64 de notre ère, il affirme que personne, à l'exception de Jésus, n'est encore monté au ciel. Cela inclut tous les saints de l'Ancien Testament, que ce soit Abraham, Moïse, David, Ésaïe, Jérémie, Enoch, Élie, etc. Je suis conscient que c'est difficile pour de nombreux croyants d'accepter cela, car on leur a enseigné toute leur vie qu'Enoch n'est pas mort, mais qu'il a été enlevé vivant au ciel. Je vous renvoie à la vidéo « Enoch et Élie sont-ils vivants dans le ciel ?», dans laquelle j'explique que contrairement à ce que l'on croit, les deux hommes n'ont pas été enlevés au ciel, mais qu'ils sont morts comme tout être humain vivant sur terre. Mais alors, si Enoch n'a pas été enlevé au ciel, comment a-t-il pu décrire le ciel dans son livre? Je fais bien sûr référence au livre d'Enoch, dont Jude cite un extrait dans sa courte lettre. Il écrit en effet dans les versets 14 et 15 « C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Même si ce n'est pas le sujet de cette étude, je dois vous dire quelques mots à propos du livre d'Enoch qui, comme vous le savez, ne fait pas partie du canon biblique. Voici ce qu'il faut retenir. Ce n'est pas parce qu'un livre non biblique est cité dans la Bible qu'il est d'inspiration divine. Par exemple, dans Tite chapitre 1 verset 12, Paul dit ceci. « L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crétois toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » L'apôtre écrit à Tite qui était chargé de mettre de l'ordre dans les églises de Crète. Notez comment il commence sa phrase. « L'un d'entre eux, leur propre prophète a dit, puis il fait une citation. Le mot prophète ici n'est pas à prendre dans le sens biblique du terme, comme quand il s'agit d'Ésaïe ou de Jérémie. En fait, nous savons aujourd'hui qu'il cite Épiménide, un poète grec, natif de Crète, ayant vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ. Mais cela ne veut pas dire que cet écrit d'Épiménide est divinement inspiré. Cela signifie simplement que ce qu'il a dit des Crétois était vrai à cette époque. C'est la même chose pour le texte de Jude. Sa citation du livre d'Enoch est vraie d'un point de vue prophétique, mais cela ne veut pas dire que le livre est d'inspiration divine. En réalité, le livre d'Enoch est un pseudépigraphe, c'est-à-dire qu'il a été écrit par un inconnu qui, pour faire accepter son livre et multiplier ses chances de succès, l'a faussement attribué à un célèbre personnage de l'Ancien Testament qui a depuis longtemps disparu, rendant impossible la vérification de la paternité du livre, étant donné que l'auteur présumé n'est plus là. En d'autres mots, quand le soi-disant Enoch décrit le ciel dans son livre, c'est tout simplement faux. Il ne s'y trouve pas et ne peut pas en parler. Selon Jean chapitre 3 verset 13, comment Jésus savait-il qu'aucun homme n'était monté au ciel? Tout simplement parce qu'il vient du ciel et qu'il connaît tous ceux qui sont au ciel. Si Enoch y était, Jésus n'aurait pas parlé ainsi.
Mais Enoch n'était pas au ciel. À aucun moment il n'a été enlevé vivant pour demeurer dans le ciel. Et je vais vous donner 3 autres raisons, en plus de celles que j'ai partagées dans la précédente étude. Tout d'abord, lisons à nouveau ce que dit Genèse, chapitre 5, du verset 22 au verset 24. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Notons que le texte déclare qu'Enoch marcha avec Dieu 300 ans. La durée de sa marche fut limitée à 300 ans. Cela signifie qu'il n'a pas continué de marcher avec Dieu au-delà de ce laps de temps. Je rappelle que quand la Bible dit qu'Enoch marcha avec Dieu, cela signifie qu'il vécut dans une étroite communion avec le Seigneur. Mais le texte dit que sa communion intime avec Dieu a eu une fin. Or, si elle a eu une fin, cela implique qu'Enoch ne s'est pas rendu dans le ciel où se trouve Dieu. Autrement, il n'aurait pas cessé de vivre dans une communion intime avec lui. Le ciel ne peut pas mettre un terme à notre communion avec Dieu. Au contraire, celle-ci atteint un niveau supérieur. Donc, nous avons dans ce passage de la Genèse la première raison pour laquelle Enoch n'est pas monté au ciel. C'est parce que son intimité avec Dieu s'est limitée à 300 ans. L'arrêt de cette communion est la preuve qu'Enoch ne se trouve pas dans le ciel. Examinons la seconde raison maintenant. Tout d'abord, pourquoi Enoch ne marcha-t-il que 300 ans avec Dieu? Le texte nous donne la réponse, parce que tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Si vous vous demandez pourquoi 65 ans ont été ajoutés aux 300 ans, c'est parce que selon Genèse chapitre 5 versets 21 et 22, ce n'est qu'à l'âge de 65 ans qu'Enoch commença sa vie intime avec Dieu. Or, que veut dire tous les jours d'Enoch furent de 365 ans? Eh bien, cela signifie la même chose que lorsque la formule est appliquée à Adam dans Genèse chapitre 5 verset 5, tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut, ou à Méthusélah dans Genèse chapitre 5 verset 27, tous les jours de Méthusélah furent de 969 ans, puis il mourut. C'est une façon de dire qu'Enoch est mort à l'âge de 365 ans. Mais au lieu de dire qu'Enoch mourut, le texte dit « il ne fut plus parce que Dieu le prit ». Donc, quand la Bible dit que tous les jours d'Enoch furent de 365 ans, cela représente la durée totale de sa vie sur terre, après quoi il est mort. S'il n'était pas mort et était devenu immortel dans le ciel, ses jours n'auraient pas été limités à 365. Mais la Bible nous dit clairement que tous ces jours furent exactement de ce nombre et pas plus. Pour information, dans le 5e chapitre de la Genèse, l'expression « tous les jours » est utilisée 9 fois pour nous indiquer l'âge exact auquel certains individus sont morts. Il s'agit des versets 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 27 et 31. Je vous laisse les découvrir par vous-même. Ainsi, la seconde raison pour laquelle Enoch n'a pas été enlevé vivant dans le ciel, c'est parce qu'il est mort comme tous les patriarches de son époque, comme l'affirme Hébreux chapitre 11 verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. J'en arrive à la troisième raison, et pas des moindres, c'est pourquoi je vous demande d'être très attentif. Voici la troisième raison. Il était physiologiquement impossible à Enoch d'être transporté dans le ciel où se trouve Dieu, car l'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50, « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » Ce qui veut tout simplement dire qu'Enoch ne pouvait pas monter au ciel avec son corps naturel corruptible.
Un peu plus tôt, Paul avait écrit au verset 40, « Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre l'éclat des corps terrestres. » En d'autres mots, il faut un corps céleste pour entrer dans le ciel, tout comme il faut une combinaison spéciale aux astronautes qui se rendent dans l'espace, car leur corps physique ne pourrait y survivre sans elle. Paul conclut son argumentaire sur la nécessité d'avoir un nouveau corps pour aller au ciel par ces paroles au verset 53, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Enoch ne pouvait pas être enlevé au ciel s'il ne recevait pas son corps incorruptible et immortel. Or, il n'a pas pu le recevoir, car ce corps céleste ne sera donné par le Seigneur qu'à la résurrection. C'est ce que Paul dit dans Philippiens chapitre 3 au verset 20 et 21. « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Il faut que notre corps d'humiliation soit transformé par Jésus et rendu semblable au corps de sa gloire. Sans cette transformation, le ciel nous est inaccessible. Or, le corps de sa gloire désigne le corps de résurrection de Jésus, celui qu'il a reçu à sa propre résurrection. Il devait être le premier à le recevoir afin de pouvoir nous en donner un de semblable. C'est pourquoi Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » Cela signifie que le premier à ressusciter et à être admis dans le ciel avec un corps de résurrection, c'est Jésus. Personne avant lui n'a eu ce privilège. Cela est confirmé par Colossiens chapitre 1 verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Je vous prie de noter l'expression « le premier-né d'entre les morts ». Le mot premier-né traduit le grec prototokos qui sert à désigner l'aîné d'une famille en soulignant sa supériorité et sa priorité tant dans l'ordre chronologique de naissance que dans la position d'autorité et de privilège. Donc, dans l'ordre chronologique de la résurrection qui donne accès au ciel, Jésus est le tout premier. C'est lui qui ouvre la voie en recevant le premier le corps de gloire. Tant que Jésus n'était pas ressuscité des morts, il était impossible à quiconque de prétendre entrer dans le ciel, car le corps céleste pour un être humain n'était pas encore disponible. Pour résumer cette troisième raison, nous pouvons dire qu'Enoch n'a pas pu monter au ciel car il n'était pas équipé pour que cela puisse avoir lieu. J'aimerais conclure cette étude en considérant une nouvelle fois Hébreux chapitre 11 verset 5 où nous lisons « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. » Je l'ai déjà dit, mais il est utile de le rappeler. Le mot grec traduit par « enlevé » dans ce verset, c'est « métatithémie ». Nous le retrouvons dans Actes chapitre 7, versets 15 et 16, qui dit « Jacob descendit en Égypte, où il mourut, ainsi que nos pères, et ils furent transportés, métatithémie. Ils furent transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils des morts près de Sichem. » Étienne déclare que les dépouilles des pères fondateurs d'Israël ont été transportées à Sichem depuis l'Égypte et déposées, c'est-à-dire enterrées dans le sépulcre d'Abraham. Cela signifie que Dieu a fait avec la dépouille d'Enoch la même chose que les Israélites qui sont sortis d'Égypte ont fait avec les dépouilles des patriarches. Il l'a transporté dans un autre lieu,
connu de lui seul pour l'enterrer. Et nous savons qu'Enoch n'est pas le seul à avoir été traité ainsi par Dieu. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 34, versets 5 et 6, « Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab selon l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab vis-à-vis de Beth-péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. » Tout comme pour Moïse, personne ne sait où Dieu a enterré Enoch. Il l'a enlevé ou transporté dans un lieu secret où il a déposé sa dépouille et absolument personne ne sait où. Enoch est mort et enterré et il n'a pas été enlevé vivant au ciel. C'est exactement ce qui est arrivé à Moïse, à Élie, à David et à tous les prophètes de l'Ancien Testament. Ils sont tous morts et enterrés. Peut-être que quelqu'un rebondira et citera la précision d'Hébreux chapitre 11 verset 5 au sujet d'Enoch pour qu'il ne vit point la mort. Dans la première étude sur le sujet, j'ai dit que cette expression signifie qu'Enoch ne fut pas conscient de sa propre mort, comme cela peut arriver à un individu qui décède sur une table d'opération alors qu'il est sous anesthésie. C'est ce que le verbe grec indique. Mais il y a une seconde interprétation à cette déclaration. Nous devons nous rappeler que la Bible mentionne plusieurs morts. Il y a la première mort qu'expérimente tout être humain, Hébreux chapitre 9, verset 27, mais il y a aussi la seconde mort que connaîtront ceux qui auront refusé l'offre de la vie éternelle en Jésus. Apocalypse chapitre 21, verset 8. À quelle mort l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait-il allusion lorsqu'il parle d'Enoch? Selon Hébreux chapitre 9, verset 27, la première mort est inévitable. Tout être humain meurt. Les seuls qui ne mourront pas, ce sont ceux qui seront enlevés avec le corps de Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. À part eux, tous les hommes meurent, y compris Enoch. Enoch est donc mort de la première mort. La mort à laquelle Enoch a échappé en étant enlevé est la seconde mort, car il remplissait les conditions, selon Hébreux chapitre 11, verset 7, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et pourquoi Enoch fut-il agréable à Dieu? Le verset suivant, Hébreux chapitre 11, verset 6, nous donne la réponse. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Enoch a été enlevé pour qu'il ne voie pas la seconde mort parce qu'il avait la foi. C'est parce qu'il croyait en Dieu au point de marcher intimement avec lui en obéissant à sa parole qu'Enoch a été choisi afin de ne pas expérimenter la seconde mort même s'il passait par la première mort, c'est-à-dire la mort physique naturelle de tout être humain. Cela s'accorde parfaitement avec ce que Jésus dit dans Jean chapitre 8 verset 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jésus parle ici de la seconde mort. Comme Enoch, nous pouvons échapper à la seconde mort si nous gardons la parole de Jésus-Christ et nous croyons dans son œuvre expiatoire. Cette mort n'est pas la première mort, car les chrétiens qui gardent la parole du Seigneur Jésus meurent de cette première mort. La mort à laquelle Enoch a échappé doit donc être la seconde mort qui ne touchera jamais ceux qui participeront à la première résurrection, comme l'atteste Apocalypse chapitre 20 verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Puissions-nous tous faire partie de ce groupe. En résumé, voici ce que nous avons appris aujourd'hui. Enoch est mort après avoir vécu 365 ans sur terre. Il a été enterré dans un lieu secret et il n'est pas monté au ciel car il ne pouvait pas avoir de corps céleste pour y vivre. C'est très différent de ce qu'on avait appris jusqu'à présent. Moi-même, j'ai dû réajuster ma croyance
et mon enseignement afin de m'accorder avec ce que dit la Bible sans rester accroché aux traditions religieuses. Je le répète, personne, à part Jésus, n'est encore monté au ciel. Quelqu'un pourrait alors répliquer, mais si, il y a des croyants dans le ciel, car Paul déclare dans Éphésiens chapitre 4 verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Dans une prochaine étude, je vous montrerai que ce n'est pas ce que signifie ce verset. En attendant, prenez soin de vous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous dis à bientôt. Jésus dit dans Apocalypse chapitre 22 verset 12, « Voici je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. » Les deux vérités contenues dans cette déclaration du Christ doivent être inscrites dans nos cœurs. Premièrement, Jésus revient bientôt. Tout comme il est venu une première fois, il y a un peu plus de 2000 ans, il reviendra une seconde fois. Deuxièmement, il reviendra pour traiter chacun conformément à son œuvre. Cela signifie que chaque être humain devra rendre des comptes pour la vie qu'il a vécue sur terre. Qu'avez-vous fait de votre vie? L'avez-vous vécu avec Dieu ou sans vous intéresser à ce qu'il attend de vous? Vous êtes né dans un état de séparation d'avec Dieu, mais il a donné Jésus son Fils pour vous réconcilier avec lui. Avez-vous fait la paix avec Dieu? Quelle est la récompense que Jésus vous donnera lorsqu'il reviendra? Serez-vous récompensé pour la vie éternelle dans la gloire du ciel ou par la perdition dans l'enfer de la séparation éternelle? Si vous ne l'avez pas encore fait, tournez-vous vers Jésus-Christ de Nazareth. Croyez dans sa mort et sa résurrection et soumettez-lui votre vie entière. Il pardonnera vos péchés et remplira votre âme de la paix, de la réconciliation avec votre Créateur. Croyez en Jésus et entrez dans le salut qu'il vous offre aujourd'hui.